Le Real Betis a remporté une victoire significative contre le Real Madrid, s'imposant 2-1 au stade Benito Villamarín. Le match a débuté avec un but de Brahim Diaz pour le Real Madrid, mais le Betis a répliqué grâce à des réalisations de Johnny Cardoso et Disco Alarcón sur pénalty, scellant ainsi leur victoire. Cette défaite constitue un coup dur pour les ambitions du Real Madrid en Liga, les laissant à égalité de points avec le FC Barcelone en tête du classement, bien que Barcelone dispose d'un match en moins. L'entraîneur Carlo Ancelotti a exprimé sa préoccupation concernant la performance de son équipe, la qualifiant de coup dur et espérant que cela servira de signal d'alarme avant leur prochain match de Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid. Le Real Betis, quant à lui, se hisse à la 6e place, renforçant ainsi ses aspirations à une qualification européenne. Le gardien Adrián San Miguel a célébré cette victoire en la qualifiant de fin de semaine complète, faisant référence aux récentes festivités du Dia de Andalucia et à la performance exceptionnelle de son équipe. Les supporters ont également salué l'impact d'Anthony, prêté par Manchester United, dont la présence a été perçue comme influente malgré l'absence de contribution directe au score. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous demande de vous abonner, like et partager pour soutenir la chaîne. Le Real Madrid se fait surprendre avec les sévillans amenés par l'ancien madrilène Isco qui est l'un des auteurs des buts de Real Betis. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette cuisante défaite alors que presque il y a tous les leaders Vinicius, Mbappé, Rodrigo? Le seul grand manquant de l'équipe madrilène est Jude Bellingham qui purge son carton rouge. Mais malgré cette absence, quand même le Real avait de quoi à rivaliser au Real Betis, mais les manques de réalisme et l'individualisme ont coûté les 3 points au homme des Carlos Ancelotti. Le Brésilien Vinicius a fait des ravages sur le côté gauche, mais toutes ses actions n'ont pas pu aboutir, de même Kylian Mbappé et le pur pour le français, son individualisme a été flagrant dans certains bien sûr. Qu'il était à l'origine de l'action qui aboutira à l'ouverture du score, pas Brahim Diaz par l'intermédiaire de Benjamin Mendy, la seule action à retenir de lui et à l'ensemble des Meringues durant la première période. Le reste tout a été catastrophique. Voulant trop marquer son but, le français a oublié son coéquipier Vinicius, tentant d'aller seul mais va se heurter face à Marc Bartra impeccable. Le géant espagnol fait une très mauvaise journée. Maintenant la course s'annonce plus difficile pour Scudetto. Merci des abonnés et likez.